매베스르시. 다들이 네 지구낭의 상말에 가병한 지구낭들 투시 휴유스. Tout d'abord, Rinpoche tient à tous vous remercier de votre présence et il le fait avec joie. 제비인상 다지 가르슈리 롱아무 지금 제브린 디나 평에 망고지 롱아무 제요리 직전에는야 롱아무 마페 사브틴데 용시그리 제비인상 드린도 상준 좀야디 나래도 삼땅이나 지기 nenga chimbuta 계시무 시우지 레슨부터 오스. L'an dernier, un certain nombre d'entre vous étaient présents et d'autres viennent aujourd'hui pour la première fois. Et Rinpoche trouve que ce genre d'opportunité pour se rencontrer, c'est à la fois précieux et important. 가르시드 딱 가르쳐 우리 나랑 정말 저기 미수인이 민모고 타는 든주이네 야고진 되기어래 강행신인 수인은 되기어 말에 이네 저기 너버 쌈기 지금도 디사야 답시 해주디 개침부시부스 통계 있어. En effet, qui que nous soyons, et ça ne concerne pas que les êtres humains, ça concerne n'importe quel être vivant, par exemple, y compris les insectes. Donc tous, d'une manière naturelle, nous avons envie que les choses se passent bien et en aucun cas, nous ne voudrions rencontrer des difficultés, nous retrouver par exemple avec des problèmes. Seulement voilà, il ne suffit pas de désirer ou de ne pas désirer telle et telle chose pour que les choses se passent comme nous le voudrions, pour que les choses se passent comme nous le souhaitons, et il faut trouver les moyens pour le favoriser. 파소 툰도 여바다 된데지 가르슈 우리 내주 얇게 동도 여베되긴 직질 파소 투비 슈고들라 수수수 삼 가르템비니 내주 티에리제네 미르르 삼르리 용그리티랑 신레스 디 용초그리 야고시다리 이네 따디 지가르슈 우리 파소 슈레제 제 하고 지기 계심시부지를 해야스. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a justement la rencontre. Évidemment, il ne s'agit pas d'imposer à qui que ce soit de participer à des rencontres. Non, il faut que ce soit ouvert de manière à ce que ceux qui le souhaitent, ceux qui auraient envie de changer, de progresser, puissent participer. Il faut vraiment que cela se fasse sur la base du volontariat, si on peut dire, et du désir personnel. Et à partir du moment où on se rencontre, eh bien, l'important c'est d'échanger, que chacun puisse exprimer. Donc si la démarche, ça va sans doute être dicté par ce désir d'aller vers quelque chose qui serait un mieux. Et à partir de là, on pourrait faire en sorte que chacun puisse exprimer son point de vue, comment il envisagerait les choses, qu'est-ce qui, à son avis, pourrait permettre d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus agréable pour tout un chacun. Bien évidemment, dès lors que tout le monde peut s'exprimer, forcément, il va y avoir des avis multiples et divers qui vont être exprimés. Là, à nouveau, ça ne veut pas dire que chacun est obligé de croire tout ce que les autres pensent, mais l'intérêt également de pouvoir entendre d'autres s'exprimer, c'est toujours un enrichissement personnel puisque déjà, ça permet de prendre connaissance de l'autre, d'arriver à mieux comprendre l'autre et parfois ça peut aller même beaucoup plus loin que ça.
삼노동에 고급 약국들이 요리스. 배는 안수 미수이니 소수수 삼로 조리. 남주 소수 삼티간 랑가테랑 간 친제 도스탄데 요리스. 다지도 미신다 즉 삼당당 먼저 고용도 오다 랑가 사브스 통네. 통그 요리 랑가 사브도 통니 랑가 사브도 하고제 지규티 시작해 심부르샤스. En effet, ce qu'il y a de bien quand on peut ainsi entendre d'autres exprimer leur point de vue, c'est que automatiquement ça donne lieu à réflexion. Parce que sinon, si on ne rencontre jamais les autres et qu'on reste tout seul ou dans son cercle fermé, évidemment, on a sa propre opinion qui est déjà forgée, mais du coup, on a également tendance à tourner un peu en rond et il n'y a rien qui vient enrichir la réflexion. Alors que de rencontrer d'autres personnes et d'écouter ce qu'elles ont à dire, la façon dont elles envisagent les choses, eh bien, automatiquement, ça permet de découvrir d'autres éclairages, de découvrir d'autres chemins. Et en principe, automatiquement, également, cela va permettre à soi-même de faire des découvertes et sans doute d'élargir son propre point de vue. rāng pēmbā tā xiān lā pēmbā kārī yāgā tōgō sāṃ tāk jē jē sān tāk jē jīkyūt kēchīṃ pūrī nīpa tā tīrīs. Lorsque ainsi nous rencontrerions d'autres avec la possibilité pour l'autre d'exposer son mode de pensée, il peut tout à fait arriver que ce qu'il va exprimer va être très différent de ce que nous pensons. Et si du coup nous nous contentons de dire « oh, il pense pas du tout comme moi », et puis que nous nous arrêtons là, en disant du coup j'ai aucune raison de m'entretenir avec lui, je laisse tomber, là effectivement ça ne sert à rien. Alors que si nous avons ainsi des opportunités pour entendre d'autres exposer des éclairages très différents de ceux que nous connaissions déjà, peut-être une chose qui serait à faire, ça serait donc la deuxième après l'écoute, ça serait de réfléchir en nous disant mais finalement, bon, moi voilà comment je pensais, lui il vient de formuler une pensée assez différente, pour ne pas dire radicalement différente. Mais au fond, après tout, qui a raison? Ou c'est pas forcément en termes de raison d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait être utile, bénéfique au fond? Quel est l'angle d'approche qui pourrait s'avérer le plus fructueux pour moi, pour les autres? Qu'est-ce qui permettrait d'aller vers un mieux pour les uns et pour les autres? À ce moment-là, là, ça va vraiment pouvoir apporter quelque chose. À partir du moment où nous adopterions ce genre d'attitude, rencontrer d'autres, ça serait vraiment à chaque fois des occasions extrêmement utiles, puisque aussi, du coup, ça nous permettrait à chaque fois d'apporter comme des corrections à notre propre mode de pensée, puisque en échangeant avec les autres, ça nous donne matière à réflexion, ça ouvre d'autres pistes. Donc nous pouvons essayer de mieux évaluer, de mieux vérifier. Et si du coup nous pouvons nous rendre compte parfois que là franchement c'était nous qui nous trompions, ça va nous permettre de modifier cela. Et si tout compte fait, nous n'étions pas forcément dans l'erreur, ça nous permettra de continuer, mais d'une manière qui sera plus justifiée. 안주 이니 기부 용해야지다. 기부 좀 맛에 펜토야지. 수술이 이내 펜토야지 등 디심도 미신달래 파
로봇이 도야지 톨 미스티 개비나 드니야 호시다 용레스. D'une part, avoir ce genre d'échange avec les autres, ça nous permettrait sans doute de nous sentir nous-mêmes mieux et plus heureux, mais ça nous permettrait également de progresser et donc de pouvoir de mieux en mieux agir d'une manière qui pourrait être utile et bénéfique non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les autres êtres, parce que plus nous allons avoir un champ de vision large, et mieux nous pourrions répondre aux besoins et aux attentes des autres et leur apporter éventuellement une aide. Et donc automatiquement, ça nous permettrait de mener une vie à la fois plus heureuse et plus utile. Tout ça pour dire que le dialogue, c'est important. Mais pour pouvoir dialoguer, encore faut-il déjà se rencontrer. Difficile de dialoguer sans rencontrer les gens. Alors évidemment, on pourrait dire oui, mais on peut tout à fait parler avec les autres et dialoguer avec eux par tous les moyens techniques qui sont à notre disposition, déjà par téléphone. C'est vrai, mais ça n'est quand même pas exactement la même chose qu'un dialogue qui s'instaurerait quand on rencontrerait physiquement quelqu'un. Donc vraiment, rencontrer l'autre, c'est fondamental, c'est extrêmement important. Mais il ne suffit pas simplement de rencontrer des gens. Pour que ça puisse avoir également ce genre d'effet, et il faut prendre soin d'essayer de les connaître, de les comprendre, pour pouvoir parler d'une manière qui soit audible et recevable. Il faut connaître un peu la pensée de l'autre pour pouvoir s'adapter à elle. Si tout d'abord on essaye d'acquérir une certaine connaissance de l'autre, et si nous nous renseignons sur sa façon de voir les choses, de sa façon de penser, automatiquement nous allons également pouvoir entrer avec cette personne dans un échange, dans une conversation qui va être beaucoup plus positive, en ce sens que nous allons pouvoir également utiliser les mots ou les arguments qui vont pouvoir être entendus et compris par lui, et du coup ça pourrait sans doute également lui apporter quelque chose. Alors que si nous ne nous soucions pas du tout de ce que l'autre est, dans quelle situation il se trouve et ce qu'il pense d'une manière ordinaire, et que nous nous contentons, nous, de notre côté, d'une certaine manière finalement de monologuer de notre côté en lui débitant ce que nous pensons, l'ennui c'est que nous comprenons le sens de ce que nous voulons dire, mais nous ne pouvons pas deviner ce que l'autre va entendre, c'est-à-dire comment il va interpréter nos paroles. Autrement dit, il serait important d'essayer de bien comprendre, de bien connaître l'autre. Rencontrer au sens de favoriser le fait qu'il y ait une personne plus une autre personne au même endroit en même temps, c'est déjà une chose.
mais ce seul type de rencontre n'entraîne pas forcément qu'il puisse y avoir un véritable échange, un véritable dialogue. Pour pouvoir optimiser en quelque sorte les conditions, il serait très utile d'essayer de connaître, d'acquérir cette connaissance de l'autre, sachant que connaître l'autre, ça n'est pas simplement être capable de le reconnaître dans la rue, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir qu'il a tel et tel trait et qu'il s'habille de telle et telle manière. Il faudrait connaître l'autre, c'est surtout essayer de comprendre son mode de pensée, son fonctionnement intérieur. 그 삼로 동단 땡 줄구를 봐. 줄로도 땡 안서 항상. 오지. 너무 미디 야고 싶으지. 별로게 쳐야 줄이. 다 미디 땡리 레민도스. 미디 땡리 견데 레민도스 해야지. 용도가 다디 용어야 가르쳐 버리지. 당보 야고 뭐만 신배다 그래서. 야고 뭐 신기매 배다 그래서. Des expériences, en fait, qui devraient nous faire comprendre cela, nous n'arrêtons pas d'en faire tout au long de notre vie. Il nous est sans doute arrivé à tous de connaître quelqu'un, enfin de connaître d'autres personnes, au sens que ça fait longtemps que nous les fréquentons, et nous avons l'impression que maintenant, quand même, avec toutes ces années de fréquentation, nous les connaissons bien, sauf qu'un jour, du fait de telle et telle condition, cette personne réagit d'une manière qui nous plonge dans une profonde stupéfaction. Et parfois ça nous choque. Et c'est alors que nous allons nous dire, enfin je comprends pas, pourtant je le connais bien et je lui ai toujours fait confiance, et puis là vraiment il a réagi d'une manière, je ne me serais jamais imaginé qu'il puisse dire ou qu'il puisse faire une telle chose. En fait, ce que ça prouve surtout, c'est que nous croyons connaître la personne alors qu'en fait nous ne la connaissions pas si bien que ça. Ce que ça montre alors, c'est que nous connaissions certains aspects, certaines fractions de la personne et de sa manière de penser, mais manifestement pas l'ensemble. Mais ce qui vient d'être dit également met en évidence que arriver à bien connaître quelqu'un, c'est-à-dire à connaître sa façon de penser et sa manière de réagir, ben ça n'est pas facile. Pour ne pas dire c'est excessivement difficile. À votre avis, c'est facile ? Natsu chachik matoa kutugiminduas ron yapomo shegimindu che sanchen. Rinpoche dit que vous venez de donner la clé. C'est-à-dire oui, que effectivement, ce que Madame soulignait et Rinpoche surenchérit, pour pouvoir espérer connaître et comprendre l'autre, il faudrait déjà arriver à se connaître un peu soi-même. Alors évidemment, a priori, nous allons tous déclarer que franchement quand même, nous nous connaissons. Rinpoche dit qu'il est persuadé de se connaître et qu'il pense que nous sommes également chacun d'entre nous convaincus de nous connaître. Seulement voilà, oui c'est vrai, nous nous connaissons d'une certaine manière et en partie, c'est-à-dire la petite partie qui émerge, là, vous savez, de l'iceberg. Et en profondeur, c'est autre chose. La preuve ou encore l'indice,
c'est qu'il nous arrive de nous surprendre nous-mêmes. Et nous allons dire, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris, voilà ce que j'ai dit, ou alors vraiment je ne m'y attendais pas, mais voilà comment j'ai réagi, voilà ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a bien des moments où nous nous retrouvons en train de dire ou de faire des choses que nous ne nous serions jamais soupçonnés de pouvoir dire ou faire. Donc c'est vrai, la première chose, et c'est très très important de toute façon, ça serait d'essayer de regarder d'un peu plus près ce qui se passe en nous-mêmes pour tâcher d'arriver à déjà un peu mieux nous connaître et nous comprendre. Bon, là, évidemment, nous sommes en train de parler de l'esprit, pas du reste. Alors après, il ne s'agit pas non plus d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais en tout cas, habituellement, dans la tradition bouddhiste, on va considérer que se tourner vers soi pour contempler ce qui se passe dans notre esprit, parce que du coup ça va être très révélateur quand même de ce que nous sommes et de ce que nous pensons, c'est quelque chose qui est fondamental. Et à ce propos, nous pourrions reprendre des paroles du Bouddha Shakyamuni qui disait que c'est à chacun d'être son propre refuge, son propre protecteur, et il ajoutait: comment donc pourrions-nous espérer trouver un protecteur en quelqu'un d'autre que nous-mêmes? 삼자 송초리 딘데 용초리 거의 고고리 인지미지 그래서 야올람니 고고리 고고리 때 이네 문에 장니 그래서 디 고니 내가 지야 무시디 만조랑 지오르면도 만조 잡을 미신다 같이 또 말했어. Après, il ne faut pas exagérer, ça ne veut pas dire que les autres personnes ne pourraient nullement nous aider, ne pourraient rien nous apporter. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Les autres personnes, donc autres que nous, peuvent tout à fait nous prodiguer des conseils qui pourraient nous être très précieux. Non seulement elles le peuvent, mais nous avons besoin d'elles. Nous avons besoin d'aide qui nous viennent de l'extérieur. Nous avons besoin de personnes qui pourraient nous indiquer des pistes, qui pourraient nous guider. Donc là, il y a effectivement une aide, un soutien qui doit nous venir des personnes de l'extérieur. Mais à partir de là, le vrai boulot, si je peux me permettre l'expression, le travail sur nous, eh bien nous sommes le seul à pouvoir le faire, et là il n'y a personne qui puisse nous remplacer. C'est un petit peu comme un enfant qu'on met à l'école. Il peut avoir d'excellents professeurs, etc., mais pour qu'il apprenne quelque chose, il faut que lui-même étudie. Sinon, sous prétexte que l'on voudrait que tel enfant soit éduqué et qu'il atteigne un haut niveau, même si tous les êtres du monde se mettaient à étudier à sa place, pour l'enfant, ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà sans doute ce que le Bouddha sous-entendait quand il disait que, en fait, c'est à chacun de s'assumer lui-même et de jouer le rôle de protecteur par rapport à lui-même. Et pour ce faire, comment pourrions-nous parvenir ainsi à nous assurer une protection ? Ça serait sans doute en tâchant de progresser intérieurement, c'est-à-dire d'améliorer ce qui se passe dans notre esprit. Alors, en fait, c'est un double travail, si on peut dire.
D'une part, il s'agirait d'atténuer, de dissiper les fautes et les imperfections au sein de notre esprit, de nos pensées, et en parallèle de favoriser l'épanouissement de toutes les pensées, de toutes les qualités bénéfiques. Tati, nangpa sanjeb jigo jiyaji mare. Chu yunere, menere, chulu kari ini kekyuni yo mare. Sem yu chinje tele jigo ya lega jiris. D'un autre côté, ce genre de travail éventuel sur soi, c'est-à-dire sur son esprit, ça n'est certainement pas une espèce de monopole que se réserveraient les bouddhistes. En fait, c'est quelque chose qui pourrait être utile sans doute aux bouddhistes, mais également aux autres, aux non-bouddhistes, c'est-à-dire ceux qui auraient une autre religion ou ceux qui n'auraient aucune religion en particulier, pas de religion du tout. Parce qu'en fait, là, le seul critère à prendre en considération, est-ce que nous sommes ou non des êtres dotés d'un esprit ? Et dès lors que l'observation nous montrerait que nous avons un esprit, eh bien, si notre esprit va en s'améliorant, automatiquement, les choses vont également aller en s'améliorant pour nous. Et ça ne concerne évidemment pas que les êtres humains, c'est la même chose pour n'importe quel être vivant. Nous pouvons observer des animaux autour de nous, et de toute évidence, quand un animal a l'esprit troublé, a l'esprit agité, eh ben, il ne se sent pas bien. Il est mal à l'aise, alors que quand il est au calme, quand son esprit est paisible, il montre toutes les apparences d'être nettement plus heureux. Puisque, au fond, l'important, ça serait de trouver des moyens pour que notre esprit progresse, c'est-à-dire qu'il soit plus paisible, qu'il soit meilleur. Là, évidemment, ça voudrait dire également qu'il faudrait que nous sachions à quoi nous aurions affaire. Quand nous utilisons le terme d'esprit, mais finalement, qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne 3 types de composantes, pour simplifier, dont les unes sont bonnes, d'autres mauvaises et d'autres neutres. Et donc ça c'est vrai pour tout le monde, en tout cas tout le monde dans le samsara. Et puisqu'on utilise là des terminologies du genre ce qui serait bon, ce qui serait mauvais, ce qui serait neutre dans notre esprit, encore faut-il nous entendre sur le sens de ces termes. Dans le bouddhisme, habituellement, quand on dirait que telle ou telle composante de l'esprit, tel ou tel type de perception ou d'état d'esprit serait plutôt mauvais, c'est au sens que ce serait source pour nous de douleur, de souffrance, de problèmes, de désagréments. On va dire que c'est bon, que c'est bénéfique, au sens que c'est là quelque chose qui peut être source de bonheur, de bien-être. Et c'est là que les choses se compliquent terriblement. Parce qu'il y a le problème entre le court terme et le plus long terme. En effet, il y a toutes sortes d'états d'esprit qui peuvent se produire en nous et qui nous donnent l'impression sur l'instant de nous procurer beaucoup de plaisir et donc ce que nous allons appeler beaucoup de bonheur. Et nous ne sommes pas forcément conscients que, en revanche, les répercussions vont être quelque peu préjudiciables pour nous. Et donc là, il faudrait nous méfier
des pensées, des perceptions, des états d'esprit qui, ponctuellement sur le moment, nous semblent nous remplir d'une grande joie, d'un grand bonheur, mais qui, alors qu'en réalité, ça va être source de toutes sortes de problèmes pour nous. Tinesiri, tsawe kiranzo ndaba mi ndaba min nujo miri kanjeta tingsan lobjon jonge mi tsangma kiran tsangma yonde chimbo shitari desu rikti semiyatu rikti desu kiranzo haku kore rakba haku kores. Mais Rimete dit, d'un autre côté, nous avons la chance de vivre en Occident, dans des pays où il y a quand même un niveau d'instruction en général très élevé. C'est-à-dire que tout le monde a été à l'école plus ou moins longtemps, mais certains très longtemps, et donc tout le monde a quand même pu acquérir les outils pour réfléchir, pour évaluer les choses, tant et si bien que quand on aborde ce genre de sujet, pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui pourrait nous être utile, bénéfique, ou au contraire, ce qui risquerait de nous nuire, tout le monde est capable de comprendre cela. Donc, j'étais copain quand je voulais savoir que je suis c'est que c'est contre tato. Tiens pas mon pas. Tiens hâte tu vois. Lélo, naming. Autant des outils, on ne gagne. Maintenant, pour être tout à fait explicite, on pourrait citer un certain nombre de facteurs de notre esprit qui ne nous font pas du bien, bien au contraire, qui nous font plutôt du tort. Eh bien, il y aurait par exemple l'irritation, ou encore la jalousie, ou encore l'attachement, bien évidemment l'obscurité mentale, l'ignorance, mais aussi, et c'est en fait extrêmement nocif, il y a la paresse et la distraction. Tout serait. Tenez pengue seadin, c'est vrai, jamba, zawa, ninji, soba. Tenez, tunju. Rabata, tini kushap searo, semnea searo, hakoya searo. Oda tesu te tsama, manzul pen togishidaris. Ce qui peut nous être utile dans notre esprit, ce qui va s'avérer bénéfique pour nous, ce sont des facteurs tels que, évidemment, l'amour, la compassion, le respect, bien sûr, de l'autre, l'enthousiasme, la générosité, ou encore la stabilité mentale, la concentration si vous préférez, bien évidemment la faculté de discernement, c'est-à-dire la sagesse, et ainsi de suite. La première chose, ça serait d'essayer de savoir quelle est la nature des différentes composantes de notre esprit, des différents facteurs de notre esprit. Mais pas juste pour en rester là. En fait, la chose vraiment qui puisse nous apporter quelque chose, ça serait au quotidien, dans la vie de tous les jours, d'arriver à partir de là, de pouvoir nous rendre compte des états d'esprit qui sont en train de se produire, de se manifester en nous. Savoir en quelque sorte où nous en sommes, de pouvoir savoir qu'est-ce qui est en train d'apparaître en nous. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où nous deviendrions beaucoup plus conscients des connotations, des états d'esprit qui se produiraient en nous, lorsque poindrait par exemple tel ou tel facteur mental plutôt négatif en nous, négatif au sens que ça nous nuit, nous pourrions du coup être sur nos gardes et ne pas nous laisser complètement, de ne pas nous laisser prendre sous son pouvoir. Au contraire, de réagir et de prendre une autre orientation.
야도 가르 레도가 도고 인 파샤기지 야가 있는 마을 동기 제비나 되니 갈리 sem dagi shio na shi ngembe rik di nyon rore, yage rik di man rore. En quoi cela consisterait-il? Ça voudrait dire nous tourner vers nous-mêmes, observer ce qui se passe en notre esprit, arriver à nous rendre compte si tel et tel état d'esprit nous est bénéfique ou au contraire nous est nuisible. Et à partir de là, ça nous permettrait justement de ne pas cultiver les uns, mais au contraire de cultiver les autres. Et automatiquement, au fur et à mesure, les défauts et les imperfections de notre esprit ne pourront qu'aller en diminuant. Les qualités, les facultés de notre esprit iront quant à elles en s'amplifiant. Et automatiquement, les choses iront également mieux pour nous et pour les autres. 만주 셈는 만주 공이 교토지 단단 만주 셈기 온 신대어리 셈디 셈도가 단지 쉬나 신대죠 온 신대어리 제가 된데 공 만주 정확히 매버리 만주 미수이니 야구 진도 여리 그지 이니 야구 신도 여리 만도 도가 진도 여비시라 가오리 레티 이니 라마 매버던데 차로 여봐 대차 가르쳐 그랬을 만주 셈기 생구랑 만두 빈자한테 총을 했더니 제비는 만주 가르슈리 bom부스럽 쪼던 만주 차 만주 셈을 파 웃가르부터한테 되니 지투비는 와다더니 미지 나 기부용그리 챈들 기부용그리 겨제면 캘링게 있는 겨제면 기부용그리 가바이니 야부용그리스. À partir de là, petit à petit, nous deviendrons maîtres de notre propre esprit. Et là, ça serait aux antipodes de la situation actuelle, car pour le moment, nous sommes plutôt au rang de serviteurs, pour ne pas dire d'esclaves. C'est-à-dire que à ce jour, nous sommes sans doute complètement soumis aux diktats de nos facteurs mentaux, pas forcément les meilleurs de nos facteurs mentaux. Alors que avec ce genre d'observation de notre propre esprit, au fur et à mesure que nous en prendrions connaissance et que les qualités seraient amplifiées par rapport aux défauts qui iraient en s'atténuant, arrivera le moment où désormais, en fait, nous allons être aux commandes, c'est-à-dire que nous serons devenus, comme on disait, maîtres de notre esprit va au sens que notre esprit désormais, c'est lui qui va nous suivre au lieu que ce soit nous qui le suivions. Et donc, dans une certaine terminologie, on pourrait dire que lorsque nous serons devenus ainsi le chef par rapport à notre esprit, nous allons pouvoir mener notre barque et ça nous permettrait de la mener bien, tant qu'à faire, et donc de mener une vie beaucoup plus paisible, mais également beaucoup plus fructueuse. Et pareil pour nos vies ultérieures, ça aurait les mêmes impacts par la suite. Tanda, quand ça suine, mais il suine, d'ailleurs, 대체도 대와 토야체도 라면을 먹고 붙이기요리 치 튕긴 책이요리 강바돼서 돌로 칼날 쏘거든 라면다 로벌 쏘거든 망보지 탑시 tên 디젠 기분이야 지기요리 대술 때니 전부 대와 용 투기리 디 대와 양다고 토투야 요말 대수 가져유니 생내다한테 되게 쉬분하시 야고 매비는 대와 켜는 요말이 다 생내다한테 야고 중이는 Qui que nous soyons parmi les êtres animés, qu'on ait la forme d'un animal ou qu'on ait la forme d'un être humain, dès lors que l'on est un être doté d'un esprit, très naturellement, on a forcément envie que les choses se passent bien. On voudrait que tout aille au mieux et a priori, personne ne souhaite de lui-même et d'une manière raisonnable que les choses aillent en empirant et que ça aille très mal. Au contraire, on voudrait que ça se passe vraiment le mieux possible. Mais comme on le disait, il ne suffit pas non plus de le souhaiter pour que cela puisse se produire. Mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait. Ce sont là des états accessibles, mais
en l'état actuel des choses, tant que nous sommes soumis à un mode de pensée qui est défectueux, qui est non contrôlé et qui est bien souvent nuisible, nous aurons beau vouloir le mieux, ça ne va pas vraiment se produire. Ça ne nous empêchera pas de temps en temps d'obtenir des effets assez agréables. Nous pourrons connaître parfois des joies, avoir des plaisirs, connaître des moments de bonheur. Mais on dit également que ce ne sont pas là des bonheurs dignes de ce nom, des bonheurs parce que c'est complètement instable. Alors que si on arrive à faire ce genre de travail sur soi-même en améliorant l'esprit, en lui permettant finalement de recouvrer une nature qui serait bien meilleure, automatiquement on va s'en sentir mieux et c'est là qu'on pourra véritablement connaître un bonheur digne de ce nom, car désormais il ne serait plus dégradable. Dans le bouddhisme, on va utiliser la terminologie de pratique. On va pratiquer le dharma. Et à partir de là, on peut utiliser toutes sortes d'approches, toutes sortes de terminologies, mais de toute façon, on en revient toujours à l'esprit. Et ça va toujours être des pratiques qui, d'une manière ou d'une autre, vont porter sur l'esprit et qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, quand même l'espoir, c'est que l'esprit aille en s'améliorant. Et pour ce faire, on va utiliser toutes sortes de moyens. On va pouvoir s'adonner à la méditation, on va pouvoir, par exemple, faire des récitations, on pourra célébrer des rituels, on va pouvoir s'adonner à la générosité, etc., etc. Mais en fait, tout cela convergeant vers ce qu'on pourrait appeler un apaisement, mais également une amélioration de l'esprit. D'un autre côté, quoi que l'on fasse, y compris ce qu'habituellement nous appellerions des pratiques du Dharma, s'il s'avère que ça n'a aucun impact intérieur, c'est-à-dire si ça ne fait aucun effet positif sur notre esprit, si notre esprit ne va pas en s'améliorant, en étant plus heureux, plus détendu, ça veut dire qu'en fait, ce que nous avons fait, ça n'était pas de véritable pratique du Dharma. Donc Rinpoche dit, voilà donc pour aujourd'hui tout ce qu'il envisageait de dire et ce qu'il souhaitait dire, c'est que si nous avons les uns et les autres envie d'être heureux, d'être plus heureux, il faut et il suffit de faire quelque chose par rapport à notre esprit au sens de le faire progresser, de l'améliorer. Alors maintenant, Rinpoche dit que ça fait un petit bout de temps qu'il est en train de parler tout seul et que le moment est venu peut-être si vous avez des choses à dire, des questions à poser, etc. Bon, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Ça va être prétentieux ce que je dis. Bonjour à toute l'Assemblée et bonjour Rinpoche. Ça va paraître assez prétentieux ce que j'ai envie de vous dire. Pour avoir connu une personne dans le passé, on dit le plaisir des sens et le bonheur de l'esprit. Et on peut aussi parler de satisfaction personnelle. Vous parlez beaucoup de bonheur qui peut être, je vais dire avec mes mots passagers, il ne durera pas longtemps. Oui, effectivement, le plaisir des sens, c'est vraiment éphémère. Mais le bonheur de l'esprit, pour moi, il est éternel. C'était tout ce que je voulais vous dire avec le plus profond respect que je vous dois.
En fait, on est complètement d'accord. Et ce que vous avez appelé les plaisirs des sens ou le bonheur passager, nous l'appellerions le bonheur souillé par les facteurs perturbateurs, etc. Ce sont quand même là des formes de bonheur, c'est-à-dire qu'il y a des sensations indéniablement agréables, mais ça n'est pas suffisant en ce sens que c'est tout à fait altérable. Et on va plus loin, c'est-à-dire que d'une part, on admet que l'on peut utiliser le terme de bonheur pour ce genre de plaisir des sens, on va dire également c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement. Et tous les bonheurs, plaisirs, petites joies qu'on peut connaître actuellement et qui sont effectivement encore souillés et transitoires, sur le moment, c'est vrai que ce sont des bonheurs, mais ce sont également des souffrances du changement ou par le changement, parce que au bout d'un certain temps, ça va en se dégradant et ça débouche sur quelque chose qui va être cette fois-ci une souffrance de la souffrance, c'est-à-dire au sens de douleur. Oui. Merci beaucoup. L'intervention répondant un peu à la question que je voulais poser. Je suis ici. Merci beaucoup déjà pour la conférence. Et moi, donc, j'ai un petit peu de mal avec la classification des bonheurs. Et je pense qu'en fait que chaque bonheur vaut la peine. Voilà, même si c'est un bonheur qui paraît futile, je pense qu'il aide beaucoup à la construction après du bien-être et du mieux-être, à une évolution pour devenir meilleur. Nekab gidewa yorwa, kaina de donta dus, di shishane teningatsu yargie sur la poto tu meyon samgisa. Kaina ngatsu dukchale segimindwa. Ineko teot pe karshuri yang tak was marche karsitu teo ngone inna kola teo jisam longje betesam teo chir roguri tanda seadil longje bina pa gyurung longje bina kanjul kon gyurdo digese yorman tuzare segamari. Alors ça n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que ce que nous avons appelé bonheur au sens ordinaire du terme, les bonheurs souillés, les plaisirs des sens, on n'a pas du tout dit que c'était mauvais en soi. On dit simplement qu'il vaut mieux nous en méfier et surtout que ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant en ce sens que, comme ça ne dure pas, au bout d'un moment, ça débouche sur quelque chose qui est nettement moins agréable. Alors que le bonheur auquel on pourrait aspirer, ça serait un bonheur, disons, plus élevé, un bonheur qu'on pourrait qualifier de suprême, en ce sens que dorénavant, lui, il ne risquerait plus jamais de s'altérer. Donc, en ce qui concerne les bonheurs passagers, les bonheurs souillés, il ne s'agit pas de les refuser, de les rejeter, ni de les condamner. Non, c'est toujours ça de gagner, en quelque sorte. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider à évoluer? On peut l'espérer, mais ça dépendra. Très bien. Excusez-moi, mais si on est dans un état constant de bonheur, ça fait disparaître la valeur du bonheur, non? Le bonheur auquel nous pensons dans ce cadre, ce qu'on appelle le bonheur stable dans le bouddhisme également, il n'y a aucun risque de ce genre. On ne risque pas de s'en dégoûter. Merci. Oui, bonjour, Daphne Courtier. Excusez-moi pour le français. Par rapport au dialogue, par exemple, on sait l'objectif de la personne en face, de l'autre,
et que leur objectif est mauvaise. Nous, étant donné que on a un autre point de vue, c'est que on voit qu'il y a un danger par rapport à une telle situation et que la personne à côté ne veut pas entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse faire ou, entre guillemets, à cause d'impatience, on s'énerve? Voilà. 그래서 시에서 유는 시하고래서 그때 야고 맵이 내주 시에서 유는 시에서 맵이 내가 그게 시야요만 육시하고래서. Habituellement, il est dit que quand on voudrait aider quelqu'un en lui prodiguant des conseils, en essayant de lui faire comprendre telle ou telle situation, il faut également observer est-ce que la personne est ou non réceptive. Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est en état de nous écouter, donc éventuellement de comprendre? Si oui, la personne est d'une certaine manière ouverte, alors là, c'est bien de lui dire les choses et d'essayer de lui faire comprendre. Quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas réceptif, voire qui est totalement fermé, pour ne pas dire buté, là, il est dit, il est recommandé en fait de garder le silence. Merci. Oui, oui. Oui, un grand merci. Je voudrais parler du bonheur dans le rapport au temps. Est-ce que le bonheur, c'est pas également être dans l'accueil, dans la bonne heure, donc à tout instant sans nous manipuler? Et le malheur, ce serait d'être dans la mauvaise heure, d'être dans la culpabilité, dans la honte, ou d'être dans le futur, dans le contrôle. Donc, est-ce que vous pourriez parler, Rinpoche, du rapport du bonheur au temps? Takula sambala tene dewa sena tene ngatsu tata chipu samlotan tene shanta tene tena kipudus tene di malheur sena tene ngatsu tene ta ngatsu digma son chichimama koko que paquier tene maompa de ankola sem del gap. 다 단데 지구 대화 유는 뒤 대화를 쓰기 어려워. 진짜만 가져 그래. 뒤차선. C'est une façon de voir. Mais par exemple, si vous envisagez le bonheur de la manière que vous venez d'énoncer, donc dans l'instant, dans le présent, qu'est-ce qui va se produire ensuite? Est-ce que je peux poursuivre, Rinpoche? Simplement, je voulais dire que le rapport au présent, c'est le cadeau, et être dans une pleine acceptation de ce qui nous arrive, quoi, au-delà du caractère négatif et du caractère positif. Tangatsu tatakale yonayon kimindus kelengiye tentena kipoyongidusa. Ce que vous décrivez, est-ce que ça serait pas ce que nous aurions tendance à appeler à la fois sérénité et patience, c'est-à-dire prendre les choses comme elles viennent, sans vouloir aller contre les choses et sans se révolter. Alors effectivement, bien sûr. Ça aide à accepter et à supporter ce qui se passe, ça c'est vrai. Voilà. Si encore une question peut-être, et puis sinon nous allons nous arrêter pour maintenant. Bonjour. Moi j'aimerais savoir, lors d'une conversation, quand on est en communication avec quelqu'un, j'ai beaucoup de difficultés à arriver à définir concrètement mon intention dans la conversation. Est-ce que parfois je veux partager mon point de vue pour le faire, pour que l'autre y adhère? Est-ce que derrière ça il y a une vraie intention d'apporter quelque chose, d'essayer de faire voir des... Voilà, ma question elle est assez simple en fait, même si je me perds un petit peu maintenant. C'est comment être sûr de l'intention qui est la nôtre dans une conversation avec quelqu'un? Comment être sûr que ce n'est pas imposer son point de vue et que c'est pour partager quelque chose qui nous semble bon? Allez, disons, notre culon, il y a pour y tomber, t'es né tatchua quand des douces quand c'est notre, ce sembla,
que l'on y a poyo semble ton semble tenemila oyen chia. 딜 삼당 딱졌지 우리. Allez, allez. 가르치는 콜 핑크리. 가르치는 콜 핑크리. 가르치는 콜 뉴기 여베티 희행으로스. 디 신베 토네 삼단은 야고요. 그래서 Allez. 디촌 마신비는 그 용만 봐. Tenez, notre semble, tenez, notre culon y a poyo c'est non, Michentala oyen c'est yasoda pou de payolo. 수수께는 야구 유네 되게 쉬운 나시를 콩을 쉬운 나시 그치 시에서 유메트 삼단 콜 그치 시에서 유메네 바시 만족구는 야구 유네 콜 시에서 민도나 됐던다스요 말스. En fait, le seul moyen, c'est d'observer et de vérifier avant d'agir ses propres motivations. Il faudrait essayer de voir finalement pourquoi envisage-t-on de dire telle et telle chose à quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment dans l'intention de l'aider ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées sous-jacentes? Et si nous voulons vraiment l'aider, à ce moment-là, de quelle manière pourrions-nous l'aider? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui va l'aider lui, c'est pas forcément ce que nous aurions voulu. C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait lui être utile à lui, vu sa situation, vu son mode de pensée, vu ses attentes. C'est-à-dire qu'il faut arriver à essayer de se mettre à la place de l'autre, en quelque sorte. Et autre ceci également, est-ce que l'autre est ouvert? Est-ce qu'il est réceptif? Comme on le disait à l'instant. C'est-à-dire que même si nous avons envie de dire quelque chose à quelqu'un, que nous pensons que ça pourrait lui être utile, mais que l'autre ne nous demande rien, et même au contraire aurait plutôt tendance à fermer les oreilles, à ce moment-là également la meilleure attitude, ça serait en fait de ne rien dire. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de vérifier, mais dès lors également qu'on entre dans ce genre un peu de réflexion, pourquoi est-ce que je le dis? Est-ce que ça va vraiment lui être utile? Est-ce que il est vraiment en attente? Est-ce qu'il a vraiment envie que je l'aide, etc. Du coup, ça oriente vraiment vers l'autre. Mais évidemment, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs couches dans nos pensées. Et la couche la plus apparente, donc et superficielle, ça pourrait être une soi-disant bonne motivation, altruiste. Mais le problème, c'est que parfois, quand on gratte un peu, c'est pas si altruiste que cela. Et en fait, ça pourrait être parfois égoïste. C'est-à-dire que sous prétexte des l'autre, en fait, nous attendons un retour, nous espérons peut-être simplement nous faire bien voir, nous faire valoir, nous mettre en avant, etc. C'est vrai que là, il faut s'en méfier. Et là, effectivement, on ne pourra pas parler de bonne motivation dans ce cas-là. Un critère, mais c'est vrai que c'est pas facile à vérifier, un critère pour une véritable bonne motivation, c'est-à-dire une motivation altruiste, c'est quand ce qu'on veut dire, faire, etc., c'est pour l'autre et non pas pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, pas d'intérêt personnel. Et bon, maintenant c'est l'heure, nous allons nous interrompre pour cet après-midi. Rinpoché tient à vous remercier tous. Et Rinpoché répète également que ainsi se rencontrer et puis réfléchir tous ensemble, il pense que c'est extrêmement important parce que en fait, nous avons cette chance d'avoir un esprit en état de marche et que vraiment essayer d'approfondir, de comprendre, essayer d'évaluer les choses, ça pourrait sans doute nous être bien souvent utile.
Parmi les êtres vivants, nous avons la chance, nous, d'être des êtres humains. Et du fait de notre support de vie humaine, notre esprit d'être humain présente également, en fait, possède un potentiel qui est très puissant. C'est comme une espèce de mine au trésor quasiment inépuisable. Et il ne tient qu'à nous d'y puiser tout ce que nous pourrons. Merci.